voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce petit point qu'on voit juste là. Il vient sûrement d'une de mes lampes, ne me demandez pas, je ne sais pas l'enlever. Donc, je voulais vous parler un petit peu du sens du tissu. Donc voilà, quand on achète des tissus, il faut qu'on apprenne à reconnaître les tissus. Donc on a le chêne et trame et le jersey qui est un tissu tricoté. Donc on a également les lisières, le droit fil, comment le reconnaître, il y a le biais aussi. Donc voilà, je voulais un petit peu voir avec vous tout ce qui était un peu vocabulaire pour le sens du tissu. Donc ici on va commencer par un tissu, donc chêne et trame. Donc le chêne et trame, c'est en général du coton ou tout tissu non extensible. Donc voilà, donc c'est la fabrication du tissu qui fait que le fil de chêne est tendu sur le métier à tisser et alors il y a une navette qui fait passer la trame dans le tissu et c'est ça qui à la longue forme le tissu. Je ne sais pas si on m'a bien compris. Donc voilà. Donc en général sur les cotons, vous avez ici, donc là on le voit bien, il y a cette petite bande blanche qui peut être blanche ou différentes couleurs. Ici elle est blanche parce que mon tissu est clair. Donc ceci, ça va être la lisière de notre tissu. La lisière, elle est en général moins souple. Hein, il y a une grosse différence de texture par rapport au reste du tissu. Donc, et alors, voilà, ici, en général, on n'utilise pas la lisière quand on fait de la couture. Donc, on va venir mettre son patron vraiment légèrement en décalé pour ne pas avoir la lisière qui vient nous embêter au moment de la couture. Donc, on a, comme je vous disais, la lisière. Le droit fil sur le coton, on va toujours le retrouver parallèle à la lisière. Donc, vous avez votre lisière. Je vais essayer de le tenir bien, qu'on voit. Voilà. Vous avez votre lisière ici. Vous allez avoir votre droit fil ici. Vraiment parallèle à la lisière. Donc, on va avoir également le biais, hein, donc qui lui est, je vais vous montrer, donc il est ici, hein, on va le faire ici le biais, il est à 45 degrés par rapport à la lisière. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en général, le biais, quand vous prenez du biais, que ce soit du commerce ou quand vous le faites vous-même, vous allez remarquer qu'il va gagner en élasticité. Pour la simple et bonne raison, on va prendre simplement notre tissu, on va regarder après 45 degrés. On a nos 45 degrés, vous voyez, je peux tirer légèrement dessus, il va être légèrement élastique. C'est parce qu'on est dans le biais du tissu, donc légèrement extensible. Donc ça, c'était pour tout ce qui est les tissus chêne et trame, donc tout ce qui n'est pas du tout extensible. Donc maintenant, je vais vous montrer sur un tissu de type jersey. Donc ici, voilà, je vous montre un jersey. Donc ici, on voit, je ne sais pas si on va vraiment voir, la différence de texture, peut-être sur l'envers. Non, on ne voit pas spécialement. Enfin, ici, moi, voilà. Regardez, c'est assez compliqué de faire bouger. C'est beaucoup plus rigide que sinon le jersey en lui-même, il va se plier tout seul. Donc, ici, vous aurez la lisière. Vous en avez donc de chaque côté. Je trouve mon autre bout, voilà. Ici même, elle se replie carrément. Presque ouais, sur elle-même parce qu'il est assez rigide. Donc vous en avez de chaque côté et ici ce sera pareil.
Donc ici, le jersey, c'est un tissu qui est tricoté. Pour celles qui ont déjà fait du tricot, on fait en général au tricot un rang à l'endroit, un rang à l'envers, ainsi de suite. Si mes souvenirs sont bons, que je ne dise pas de bêtises, je vérifierai, mais je ne sais plus. Donc, voilà, c'est exactement la même chose. Donc, d'un côté, vous allez avoir des petits V et à l'arrière, vous allez avoir une sorte de petit pont qui va se former. Donc, ça, ce sont tous les tissus jersey, donc de la maille. Donc, pour les tissus en maille, c'est exactement la même chose que pour le tissu Chénétram. Le droit fil va lui être toujours parallèle. Donc, on a la lisière ici. Le droit fil va toujours être parallèle. Le biais, lui, va toujours être à 45 degrés. Donc, ici, vous voyez bien, c'est quand même un tissu élastique que dans un sens. Ça peut arriver qu'on ait des jerseys dans les deux sens. Et alors, si je prends à 45 degrés, voilà, il va être encore plus élastique. On remarque bien l'élasticité du tissu. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué par rapport au sens du tissu. Je vous mettrai à mon avis une petite photo explicative à la fin de la vidéo pour être sûr, comme ça vous pouvez regarder directement à la fin de la vidéo quand vous oubliez, parce que moi au début ça m'arrivait facilement d'oublier où était ma lisière, où il fallait que je coupe quand je regardais un patron et qu'on me disait la lisière du tissu, tout ça. Donc voilà, au début c'est vrai que ça m'a été très très utile d'avoir un petit pense-bête à côté de moi pour ne pas l'oublier. Donc voilà. Donc il ne faut pas oublier aussi dans le sens du tissu de toujours regarder. Enfin ici c'est pas le cas sur celui-ci. Il n'y a pas spécialement un motif qu'il faut suivre. Sur le coton non plus. Là à côté de moi je n'en ai pas avec vraiment un dessin particulier. Maintenant sur certains tissus vous allez avoir des, allez je vais dire c'est la mode des flamants roses, donc vous allez avoir un tissu avec des flamants roses. Il faut regarder quand vous allez faire que ce soit votre accessoire ou votre vêtement, que le flamant rose ait toujours la tête en haut. Donc bien regarder le sens de votre tissu pour ne pas que les flamants roses se retrouvent la tête en bas. Donc voilà, il faut toujours faire attention aussi au niveau des carreaux ou des rayures, pour que quand vous allez faire vos assemblages, pour que les carreaux et les rayures se coordonnent entre eux, pour pas avoir un décalage dans les rayures surtout, parce que si vous avez des rayures qui arrivent comme ça et que quand vous assemblez votre tissu vous avez des autres rayures qui arrivent comme ça, ce ne sera pas spécialement joli. Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir les rayures qui viennent vraiment se remettre à chaque fois une en face de l'autre. Les carreaux, ben, c'est pareil. Vous allez remarquer dans votre tissu comme quoi, suivant le tissu acheté, les petits carreaux. Vous avez ça par exemple dans le tissu pied de poule. Il y a différentes sortes de carrés dessus avec différentes sortes de couleurs. Donc il faudra regarder pour essayer d'assembler au mieux pour que les couleurs arrivent à se coordonner entre elles. Voilà, les tissus par exemple avec des très gros motifs. On va avoir certains tissus où on va peut-être avoir des grosses fleurs. C'est bien de faire attention où on les place sur le vêtement et à pas casser le gros motif. Allez, je veux dire en deux ou sans prêter attention, où on va couper par exemple dans la fleur.
c'est toujours bien de regarder pour que ce ne soit pas trop coupé, ou alors si on coupe par exemple la moitié, sur l'autre côté du vêtement, essayez de recouper aussi plus ou moins à la moitié pour avoir une concordance quasi parfaite sur l'ensemble du vêtement. Donc il y avait aussi tout ce qui va être les tissus à poil, je vais dire, ou le velours. C'est des tissus où il faut regarder qu'il y a un sens pour le poil. Donc il faut toujours faire attention qu'on utilise toujours dans le même sens le poil. Donc quand vous allez toucher une fourrure ou un velours, vous allez remarquer que le poil se redresse. Donc il faudra toujours faire attention que le poil tombe vers le bas. Donc toujours bien le poil couché vers le bas, et alors ce sera tout de suite plus joli sur votre, que ce soit accessoire ou vêtements. Parce que si maintenant vous frottez à rebrousse-poil et que c'est à ce moment-là que le tissu est le plus beau, ça n'ira pas. C'est mieux, je vais dire, quand on frotte dans ce sens, que le tissu se mette super bien, que si on remonte, on verra qu'il y a un problème. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près, ouais, je pense avoir tout expliqué. Donc voilà, j'oublie pas de vous mettre à la fin de la vidéo donc le petit récapitulatif avec un petit schéma vous expliquant donc les lisières, le droit fil et le billet. Il n'y a qu'un truc que j'ai oublié de vous dire, dans le jersey, c'est pas toujours évident. Donc ici on a un jersey avec du motif, donc on remarque bien l'endroit et l'envers, parce que l'envers est voilà, beaucoup plus clair que l'endroit. On a certains jerseys, comme des jerseys unis, qui eux vont être très difficiles à voir l'endroit de l'envers. Moi j'ai déjà eu la blague, et ce que je fais dans ce cas-là, eh ben, je prends une petite loupe, parce que c'est pas... J'ai eu un message, je pense. C'est pas toujours évident, donc je prends une petite loupe. Donc c'est pas toujours évident de voir l'endroit de l'envers sur un jersey. Même que j'ai des lunettes avec une petite loupe, c'est vachement plus simple. Et alors je regarde sur l'endroit sur un côté du tissu, voir où se forment des petits V et où se forment des petites bouclettes. Et alors vous remarquerez vite qu'au niveau des petits V, ce sera l'endroit de votre tissu. Donc moi ce que je fais dans ce cas-là, en général je prends soit mon friction, soit ma craie, et je fais une petite croix pour me souvenir que c'est l'envers. Comme ça je suis sûre et certaine que quand je dois coudre, je ne vais pas coudre le devant de ma robe à l'endroit du tissu et le derrière sur l'envers du tissu. Comme ça, moi, je sais bien que mes tissus sont tous les deux dans le bon sens. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Donc sur ça, je vous laisse. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner ici en dessous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça, vous serez averti directement quand je posterai une nouvelle vidéo. Dans la barre d'infos, je vous mets également les réseaux sur lesquels vous pouvez également me retrouver. Donc il y a un compte, une page Facebook et un compte Instagram. Donc je vous mets tout ça ici en bas dans la description, et comme ça vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde!